Vidéo où je vais présenter mes plus belles photos, ou plutôt, devrais-je dire, les photos qui m'ont le plus marqué durant l'année 2017. Donc il y aura 20 photos plus une bonus. La photo bonus, vous l'avez devant vous, elle est à mon sens pas extraordinaire en tant que telle, mais c'est juste que c'est Kali le chanteur, pour ceux qui connaissent, au festival d'Argelès-sur-Mer les Déferlantes. Et j'ai pris cette photo à la volée, on peut le dire, et il apparaît comme un demi-dieu sur ce coucher de soleil qui pète aux yeux, mais voilà, cette photo m'a marqué finalement et sa prestation était très marquante à Cali. Donc voilà, première photo. Donc sur les autres photos, bon, je vais juste exprimer un petit peu pourquoi je l'ai prise, le ressenti, mais aussi essayer d'apporter quelque chose en fait en disant sur quoi j'ai voulu jouer, etc., etc. Effectivement, toutes les photos qui m'ont marqué durant cette année 2017 que j'ai pu prendre n'ont pas vocation à être des photos top couverture de magazine, hein, évidemment. Donc vous pouvez critiquer. Tant que la critique reste constructive, il n'y a absolument aucun problème. Donc cette photo, je l'ai prise avec mon ami Elia. Donc ça, c'est le massif du Canigou que vous allez retrouver souvent, car actuellement j'habite dans un petit village au pied du massif du Canigou. Cette photo nous a beaucoup plu parce qu'on a cherché à jouer le petit côté romantisme avec les bulles. Donc on a voulu jouer donc sur la composition avec ces bulles qui devant le massif du Canigou, sur les lumières un peu couchées de soleil. Sur le contraste entre un fond, un avant-plan assez sombre et essayer de aller attraper la lumière au fond. On est plutôt content, on a eu du mal un petit peu à vouloir vraiment orienter les bulles comme on voulait, mais le rendu est plutôt sympathique. Ici, on est au lac de Vinça, donc toujours dans les Pyrénées-Orientales, toujours le fameux massif du Canigou. Alors, ce qui m'a plu sur cette photo, c'est le contraste d'abord entre une eau douce et une montagne, donc contraste montagne-eau que j'aime beaucoup. Donc la douceur avec un truc un peu plus rugueux. Le contraste aussi entre une lumière qui a l'air d'être quelque chose de très chaleureux avec la neige qui inspire un peu plus de froideur. Enfin, ce qui m'a plu aussi, donc la lumière était la lumière du matin très jolie, hein, on était après le lever du matin. Ce qui m'a plu aussi, c'est cette composition donc entre l'eau en premier plan, une petite maison. Alors voilà, peut-être le défaut de ma photo serait cette maison en second plan que je trouve intéressant, mais en plein milieu comme ça, et au troisième plan, en l'arrière-plan, le massif. Donc voilà pourquoi cette photo je la trouve intéressante et elle me plaît assez. Toujours le massif du Canigou, donc là une photo donc panorama. Ce qui me plaît beaucoup évidemment c'est la lumière du matin, hein, cette lumière rouge très sympathique. La composition, donc j'ai essayé de mettre le massif donc, en respectant la règle des tiers, bon, mais en tout cas en le mettant un peu sur le côté, en le décentrant un petit peu, je trouve que ça donne un effet tout aussi intéressant. Sur cette règle des tiers, elle est intéressante, hein, importante même, mais il ne faut pas juger une photo parce qu'elle a respecté la règle des tiers, alors elle est bonne cette photo. Voilà. Si on décentre le sujet, c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que la photo sera automatiquement de qualité. Et j'aime bien juger sur les photos, sur la composition, la lumière et le contraste. Ici, le contraste apparaît entre donc cette partie froide et cette partie donc la lumière qui apporte aussi du contraste. Voilà, c'est une photo matinale. Alors ici, on est à un coucher de soleil absolument incroyable. Pour ceux qui me diraient, mais t'as joué avec Lightroom en Photoshop, ce n'est pas vrai. Enfin, j'ai terminé la photo, j'ai amené un petit peu de contraste, un petit peu de clarté, mais sincèrement, les couleurs étaient là. Et c'était vraiment impressionnant, c'était un début novembre, vraiment impressionnant, et donc j'ai pu capturer un ciel absolument magique, c'est le cas de le dire. Alors là, on est juste après le coucher du soleil, hein, à l'heure bleue, enfin, c'était vraiment fantastique. Donc là, j'ai pris un peu à la volée toutes les photos qui me passaient, donc du coup, c'est pour ça que la composition n'est pas forcément super cadrée, hein. Les nuages sont un peu partout, mais en tout cas, il y a du contraste, il y a quelque chose de waouh qui est clinquant, à défaut peut-être d'être beau. Cette photo est peut-être pas belle en fait, mais en tout cas, elle inspire quelque chose. En tout cas, moi, elle m'inspire quelque chose, donc c'est le principal. Ici, on a Collioure, donc pose longue. Donc, il faisait pas très beau, hein, avec un ciel gris. Donc voilà, une pose longue que j'apprécie. Donc je me suis mis ici, hein, alors bon, la difficulté en fait c'est de pas tomber dans l'eau ou que l'objectif ne prenne pas la flotte parce qu'il y avait des petites vagues sur les rochers, donc c'était pas évident. Ce que j'aime donc sur cette photo, si vous entendez du bruit, c'est mon chat, hein, il fait du bruit, donc désolé par avance. Ce que j'aime dans cette photo, donc c'est vraiment ce contraste entre quelque chose de doux et quelque chose de très rocailleux. La lumière, bon, elle est
pas énormément présente. La composition, je la trouve intéressante entre ce premier plan qui amène ensuite au clocher de Collioure. Voilà. Suivante. Bon, ici on est toujours à Collioure, donc là c'est couleur. Donc voilà, c'est ce qui m'a plu dans cette photo. Évidemment, les photos, c'est une photo de Collioure, hein, de Collioure à propos de Collioure. Donc ça représente Collioure. Les lumières, en fait, j'ai pas cherché à faire quelque chose de créatif avec cette photo. C'était plutôt montrer ce que peut être Collioure, donc c'est-à-dire donc avec la plaque et les couleurs qu'elles peuvent aspirer. En plus, le ciel est pas top, hein, vous pouvez le voir ici. Donc, c'est plutôt une photo colorée, voilà, que j'ai voulu prendre, qui me satisfait. Voilà. Ici, on est toujours à Collioure, décidément. Alors, en fait, c'est pour ceux qui connaissent Collioure, hein, 90% des photographes prennent une photo du clocher. Donc là, on est à l'arrière de la ville et ça fait un peu paysage italien avec, j'aime beaucoup. Hein, donc avec ces deux personnages que je connais pas, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Et je trouvais vraiment intéressant. En plus, le temps et le ciel faisaient qu'on avait une atmosphère vraiment intéressante. Donc ça me plaît beaucoup avec voilà, ces maisons à creux de falaise. Avec ce premier plan aussi, vous voyez, on a un peu de falaise, un peu de rocher qui vont en appeler d'autres. Bon. Et je pars peut-être un peu loin, mais en tout cas, cette photo me semble intéressante. Pareil, j'ai décentré le sujet, enfin, j'ai tenté. Donc, je trouve que ça fait intéressant. Ensuite, oula, là on passe au parc animalier des Ongles, donc dans les Pyrénées. Donc là, c'est un daim. Alors, j'étais proche. Parc animalier, donc on est proche hein, des animaux, surtout les animaux des gentils. Hein. Il y a des animaux plus moins gentils entre guillemets, comme les ours. Donc on s'approche moins. Lui, on pouvait s'approcher avec une lumière de coucher de soleil. C'est ça qui fait toute la photo. Hein, quoi. Si j'avais pris le daim plein de face et il me regarde, ben, c'est super. J'ai de la chance de l'avoir pris plein de face alors qu'il me regarde, très content. Mais cette lumière de derrière, absolument incroyable, quoi. Donc en plus qui jaillit sur l'arrière de sa tête, c'est absolument incroyable, je trouve. Donc voilà, j'étais vraiment très satisfait de cette photo. Euh, on peut faire mieux, évidemment. Il y a des photos d'animaux que je ne suis pas du tout photographe animalier. Hein. Loin de là, c'est juste que c'est lors d'une balade et j'ai reçu cette photo qui m'a plu. Et quand je vois des photos d'animaux, de photographes hein, animaliers, ça me bluffe tellement que bon, je me dis que cette photo, elle est pas terrible au final. Suivant, ici on est à la danse catalane, côté art et culture traditionnelle, évidemment j'ai pas pu enlever cette tête de la spectatrice, sinon la photo aurait été vraiment trop belle, tout comme cette table qui gêne un petit peu. L'idée en fait l'idée c'était que je les suis parce que mon ami dansait dans le groupe, donc et puis je leur faisais procurer des photos, ils étaient contents, ils sont toujours contents, et moi aussi d'ailleurs de le faire. Bref, l'idée donc du coup c'était d'avoir un angle original, donc j'ai joué un peu avec les fleurs en essayant de mettre mon premier plan, en tout cas la clarté de ma photo ici et pas ici. Donc bon, je trouve que c'est plutôt bien réussi, souvent avec le petit détail qui va pas. Alors, en termes de contraste, bon, pas si contrasté que ça, ma photo à part ombre et lumière, effectivement. En termes de lumière, il y en a, le soleil est très pétant. Je pense que c'est plutôt au niveau de la composition et de l'effet artistique, un petit peu, si l'on peut dire, que j'ai voulu jouer, à mon sens, cette photo est intéressante. Après, elle a évidemment des défauts, hein. Il n'y a pas de souci. Là où je suis content, c'est que il n'y a pas un bras hein, qui est hors cadre. Hein. J'ai récupéré un peu tout le monde, donc ça, je suis plutôt content. Ensuite, ici, on est toujours dans les Pyrénées catalanes, dans les montagnes. Donc ici, on est à Jujol, donc tout petit village des Pyrénées catalanes, très joli. Et donc là, on a une vue absolument superbe hein, sur la route hein, qui traverse ces collines, ces montagnes, si l'on peut dire. Et donc surtout ces nuages et ce sorte de brouillard, brume qui tombe et qui fait une lumière absolument superbe. Donc là, en termes de lumière et de composition, car j'essaie de jouer aussi avec les montagnes pour que ça donne un rendu sympa, tout comme à gauche comme à droite. Donc je suis quand même assez content de ma photo. Là où je suis un peu perplexe, c'est peut-être ici. J'ai un premier plan très lumineux que j'ai un peu assombri avec Lightroom, je ne vous le cache pas. Non, je trouve cette photo intéressante. Moi, elle me plaît plutôt bien. Après, évidemment, on peut faire toujours mieux, hein, mais peut-être ici, vous voyez, ça a l'air. J'ai relevé les ombres et on perd un peu de détails. Hein, on voit qu'il y a un peu de bruit. Bon, voilà. Ici, on est toujours à Jujol, donc c'est ce village où j'ai pris cette photo.
Et ben là, on admire le Canigou, hein. Admirer le Canigou, donc c'est pas la photo en tant que telle hein, qui bon, moi me procure quelques émotions, c'est plutôt cette fenêtre et puis voilà, cette lumière qui est venue. Euh, j'ai relevé un petit peu les couleurs, je me le cache pas, mais voilà, c'est une photo que. En fait, c'est la photo qui représente un moment qui a été particulier, qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc parce que la photo est loin d'être. Bon, ben, écoute, il y a une fenêtre, c'est très bien. J'ai pris une photo de la fenêtre avec Canigou derrière. Bon, après, voilà, il y a du soleil, il y a des choses à corriger. Ici, on est, j'avais mis les filigrammes. Alors, ici, on est au lac de Canet-Saint-Nazaire, Canet-en-Roussillon-Saint-Nazaire, donc côté Méditerranée, lac juste à côté de la Méditerranée. Euh, Coucher de soleil, le soleil qui se reflète, absolument superbe, toute orange. J'ai presque pas relevé les couleurs. Cette barque décentrée de l'horizon, le, euh, le feuillage qui ouvre un petit peu la voie au lac. Voilà, cette photo me plaît vraiment beaucoup. Alors si vous avez l'opportunité d'aller à ce lac, enfin tous les couchers de soleil, vous allez voir ces couleurs-là. Donc pour les locaux, c'est pas une photo transcendante entre guillemets, mais en tout cas pour elle, elle me plaît beaucoup parce que j'ai réussi à jouer avec certains éléments. Effectivement, après ce soleil est peut-être un peu trop haut, c'est cramé quand même, on peut se le dire. Donc il y a des choses à travailler. Pareil, Canet-en-Roussillon, le lac. Donc ça, c'était une photo avant celle-là. Euh, où là, donc on a le reflet qui moi, me fascine. La barque pile règle des tiers. Bon, c'était pas voulu sur la photo, je voulais la décentrer un peu. Le soleil complètement cramé. C'est le gros défaut de ma photo parce que sinon je la trouve vraiment sympa. C'est mes premiers mois de photo, donc là j'avais l'impression de sortir une photo waouh, avec des couleurs chaudes, coucher de soleil, petite barque décentrée, reflet et tout, avec un peu des nuages dans le ciel et tout. Bon, j'ai le soleil cramé, mais bon, on peut pas, voilà. Une photo intéressante quand même pour moi, particulièrement intéressante. Ici, c'était une balade donc dans la Côte Vermeille, vers la frontière espagnole. Euh, voilà, qu'est-ce qui me plaît, c'est en fait c'est ce cheminement là, on suit un petit peu le chemin là qui nous amène et hop là, et on sait pas trop où on va. Je trouve ça fascinant. Peut-être que j'ai laissé trop d'espace ici, je sais pas. Et toute cette vue ici, je trouve ça absolument magnifique. Donc là, c'est plutôt une composition et plutôt là où je suis qui donne une impression de hauteur un peu vertigineuse, etc. C'est ça qui me plaît beaucoup dans cette photo. Parce que hormis ça, c'est une photo de paysage, je pense, agréable à regarder. Après, voilà. Je veux pas. Alors là, c'est le village où j'habite jusqu'au mois de février, car je vais déménager. Bref, Eus. Eus, magnifique village. Je vous conseille de visiter si vous avez l'opportunité d'aller dans les Pyrénées-Orientales. Il n'y a pas que des photos des Pyrénées-Orientales, je crois qu'il y en a d'autres de ma région natale, le Périgord, enfin je crois. Donc là, sous la neige, quelque chose d'assez rare finalement, même s'il est en montagne. Donc voilà, cette photo, enfin, c'est le village quoi, donc j'ai juste pris le village, mais sous la neige. Bref. Euh, les pêchers, alors, les pêchers en fleurs. Du printemps, du mois de mars, devant le massif du Canigou, cette couleur rose vraiment superbe. Et si dans le Périgord, donc voilà, dans le Périgord, alors j'en ai deux, ouais. Peut-être celle-là est moins de bonne qualité malheureusement, ou celle-là, bon, pas kiff kiff. Alors, le Périgord, c'est une région absolument dingue. C'est ma région, hein, je la trouve vraiment fabuleuse. C'est avec ces roches là, ces maisons, c'est génial. Euh, et j'avais pas cette impression quand j'ai grandi, hein. Je m'en foutais un peu, mais maintenant, avec du recul et je m'intéresse à la photographie, je trouve ça vraiment magnifique. Bon, on évolue hein, avec le temps, hein. Heureusement d'ailleurs. Bref, là j'ai cherché une composition avec donc ce feuillage, cette maison, avoir donc cette vue là. Bon, je la trouve sympa. Ici, là, je suis quand même plus satisfait parce qu'on était donc chez des amis qui nous avaient, on a un petit château là où je suis depuis un petit château. Et donc les amis auxquels j'étais m'ont donné l'accès avec d'autres amis. On a pu monter au premier étage du château, voir un petit peu le paysage. Et donc c'était pendant un coucher de soleil, un peu avant le coucher de soleil. Le soleil était bas, les lumières étaient belles, il y avait des nuages, le ciel était bleu et au fond on voit qu'il était un peu gris. Et donc on a une vue sur donc, le Périgord, la Dordogne. Je trouvais ça vraiment sympa. Ici, c'est une photo de tango d'Argentin. Donc, elle était à un festival folklorique dans les Pyrénées-Orientales. Donc, j'ai accompagné un groupe d'Argentins durant leur prestation en fait, de musique et de danse. Et du coup, on est allé à Saint-Cyprien à l'occasion d'une journée. Et
Désolé, j'ai coupé Messenger, mais j'y reprendrai plus tard. Bref, et donc on est allé au bord de la plage pour France Bleu Roussillon, une interview de France Bleu Roussillon au bord de la plage. Et donc c'est un peu insolite de voir des Argentins danser le tango au bord de la plage parce que pour eux c'est quand même la Méditerranée, c'était la première fois qu'ils la voyaient, hein. Et donc c'était vraiment sympa. Et ici la dernière photo, on est à Toulouse, donc avec le coucher du soleil sur la Garonne, le feuillage, pareil, j'ai bien joué avec le feuillage. Ah, voilà, il faut qu'on m'embête, même le chabiole, bref. Je joue avec le feuillage et je joue surtout avec les couleurs du coucher du soleil qui sont absolument superbes sur la Garonne. Je vous conseille d'y aller au Pont Saint-Pierre, je crois. Si je me trompe, vous pouvez me critiquer en gros sur YouTube, hein, dans la bonne humeur évidemment. Et avec les couleurs du bâtiment, avec la Garonne, enfin, cette photo, je l'adore. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit best-of des photos 2017. Donc comme je vous l'ai dit, ces photos n'ont pas du tout vocation à être professionnelles, mais juste un partage que je vous livre et qu'est-ce qui m'a intéressé dans ces photos, etc., etc. N'hésitez pas à me dire la photo que vous avez préférée ou que vous avez moins préférée, et aussi partagez aussi vos photos et voilà ce que vous pensez de tout ça. Allez, merci, à plus.